Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Oui, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que le moment décisif est arrivé. Le moment tant attendu dans la vie des Africains, l'heure a sonné. Et nous disons aux Africains, réveillez-vous pour ceux qui sont encore endormis et éveillez-vous pour ceux qui sont déjà réveillés. Donc nous disons, Africa, oyez. Le moment est venu, oui, le moment est venu. Et si vous voulez comprendre pourquoi j'ai dit le moment est venu, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification, surtout partagez ces vidéos parce que l'heure a sonné. Mettez-vous en tenue de combat, comme vous voyez j'attache le foulard là, mettez-vous en tenue de combat, l'heure a sonné. Donc si vous avez mis bien de nombreux pouces que vous avez partagé cette vidéo, on va entrer directement dans le vif du sujet. Oui, l'heure a sonné. La guerre d'indépendance de l'Afrique, c'est maintenant. Qu'on peut appeler la guerre de la souveraineté de l'Afrique, c'est maintenant des pays africains. C'est maintenant qu'il faut la prendre. Donc, mettons-nous en tenue de combat. Combat mental, combat spirituel, combat physique. L'heure a sonné. Aujourd'hui, l'Afrique est divisée en deux camps. Il y a le camp des souverainistes et le camp des non-souverainistes, si on peut appeler comme ça, et de ceux qui veulent vendre l'Afrique, et le camp de la France-Afrique, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest dont nous voulons parler aujourd'hui. Je vous ai dit au début de cette vidéo, et je remercie tout particulièrement tous mes abonnés qui m'ont fait confiance en étant sur cette plateforme, parce que je vous ai prévenu au départ de cette vidéo, de ce coup d'État, que le Niger ne se passera pas comme les autres. Tout ce qu'on vous a dit sur le Niger, c'était faux. Le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Pourtant, sa superficie est suffisamment également, on ne vous a jamais dit les ressources. Le Niger est le pays qui accouche le plus de femmes, le plus d'enfants, où les femmes accouchent 7 enfants par femme. C'est ce qu'eux ils disent. Mais la population n'a jamais augmenté depuis plus de 50, depuis plus d'un demi-siècle. Pour dire que la natalité freine le développement du Niger, ce qui est faux. Et tout ça, c'était pour masquer les ressources qui sont en train de puiser en masse. Et là, pour que le Niger tombe, le sang va couler. Ça n'a rien à faire, le sang va couler. Parce que les Français ne se laisseront pas déboulonner du Niger comme ça. Les Français ne se laisseront pas partir. Et le président Macron vraiment a fait un conseil de sécurité, de paix et de sécurité pour le cas du Niger, ce qu'il n'a pas fait précédemment. Vous voyez que ça devient très sérieux. Et à partir de ce moment, il menace même en plus que si un Français est, alors qu'on n'est pas encore dans cet état, il commence à vous prédire si la vie d'un Français est menacée, il va intervenir. Donc, ils vont entrer dans la provocation et dire que la vie des Français était menacée, bombarder et faire tout cela. Donc, préparez-vous, la situation devient grave. Le cas du Niger va faire basculer l'histoire de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest et surtout de la zone francophone. Parce que vous voyez, maintenant, il y a le Niger qui a pris son indépendance. Nous étions sceptiques et nous sommes toujours sceptiques parce que le général qui a pris, il est un homme du sérail. Donc ça veut dire qu'il connaît bien la France-Afrique. Il connaît bien les rois de la France-Afrique. Et il allait faire comme le cas de l'ancien président du Burkina, où il allait passer le temps à nous faire. Ce sont des généraux qui ont grandi, qui ont fait Saint-Cyr, qui ont fait les écoles de France et qui connaissent bien la dialecte. Donc on les maîtrise sur le plan spirituel, on les maîtrise sur le plan professionnel. C'est là où nous avons posé des doutes. Mais cela a permis au moins à réveiller le peuple nigérien. Le peuple qui s'est réveillé tout en masse et qui a dit il est temps que les Français partent, et qui ont manifesté leur désir de voir partir les Français. Et le discours des hommes politiques a aussi changé. Ils ont tenu un conseil et ils ont dit au petit Macron, ils ont bien adressé un message au petit Macron de faire attention parce que le Niger leur appartient. Donc il est maintenant temps qu'il récupère le Niger. Le Niger n'est pas la France, ils l'ont dit. Et l'Afrique n'est pas l'Europe. Ils le disaient très bien au petit Macron. Donc, ils attendent bien la situation sur place. Et nous disons bravo au peuple nigérien qui s'est levé. Si vous ne vous défendez pas, les autres ne peuvent pas vous défendre. Et dans cette défense, moi particulièrement, j'accorde mon soutien au Niger. S'il y a quelque chose à faire, nous n'hésiterons pas à leur apporter ce soutien moral, ce soutien politique dont ils ont besoin. Mais déjà, le président du Burkina Faso, le capitaine Traoré, l'a dit. Ils sont prêts à soutenir le Niger en cas de sanctions contre le Niger. Oui, ils sont prêts à soutenir le Niger. Mais cela ne s'était pas arrêté là. Après le sommet de Saint-Pétersbourg en Russie, les deux présidents se sont rencontrés, Traoré et Goïta, ils se sont rencontrés et ils nous ont sorti un communiqué. Je dis et je le répète pour la 3e fois. S'il y a une agression contre le Niger, c'est que c'est une attaque, une déclaration de guerre à la fois contre le Burkina et le Mali. Donc ils sont déjà unis, le Burkina et le Mali. Et vous voyez que l'ancienne confédération dont on parlait du Burkina, de la Guinée et du Mali est en train un peu de chanceler à cause de la Guinée. La Guinée dit qu'elle est contre les sanctions, mais elle n'a pas apporté son soutien véritable. Donc elle est un peu en train de se dissimuler
derrière les déclarations. Non, pour le moment, on n'a pas besoin de déclarations. Chers Guinéens de Guinée, Mamadou Doumbouya, nous avons besoin des actes. Joignez-vous au Mali et au Burkina pour défendre le Niger parce que l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest se joue maintenant. Et ces deux présidents ont compris, s'ils interviennent militairement au Niger et renversent et ramènent un autre pouvoir tel qu'ils le veulent, tel qu'ils le disent, d'après leur démocratie au Niger, ils vont se retourner après contre le Burkina, puis contre le Mali. Les deux pays, ces deux derniers pays ont compris et ont dit, nous ne devons plus rester là. Africa Oboso, comme on dit au Cameroun, Afrique en avant. Les pays africains vont désormais aller à l'avant. Et je l'ai bien dit dans les précédentes vidéos, le Mali a la capacité militaire aujourd'hui de développer une géostratégie pour récupérer tous ces territoires perdus. Et j'ai lancé un coup d'œil du côté du Sénégal. Le Sénégal est un territoire perdu du Mali. Il faudrait bien que les géostratèges pour mettre cela en avant. Ce n'est pas une question militaire, c'est d'abord une question politique, géopolitique, internationale. On peut mettre le dossier sur la table et discuter. On aura des arguments pour dire qu'il faut que le Sénégal retrouve la fédération du Mali. Donc, mais ça, c'est une parenthèse en passant. Nous disons Africa Oye, parce que l'heure de la guerre est venue. On attend les Français. L'ultimatum va arriver à aspiration d'ici peu. Qui va plier les Chines? Qui va attaquer le premier? Nous attendons voir. Donc, bravo au peuple nigérien qui s'est réveillé. Et nous comprenons désormais que même le général, s'il avait des idées un peu tordues, un peu diffuses, s'il était sous contrôle de la France, comme les Français me disent, la situation est sous contrôle, avec le réveil du peuple, le soutien des pays du Burkina et du Mali, et nous savons que derrière, ils ont des armes russes, la vraie confrontation entre la Russie et l'Afrique se joue maintenant. Et celui qui va gagner la partie va contrôler directement toute l'Afrique. Mais la Russie a tout le potentiel aujourd'hui pour pouvoir faire le coup d'État dans n'importe quel pays d'Afrique. Oui, parce que la population est préparée et la soutient d'entrée de jeu. La France a déjà montré ses limites et ne peut plus bien nous prouver. C'est pour cela que le discours de Macron n'émeut plus personne aujourd'hui. On sait que c'est la bourse des intimidations. Mais nous attendons donc la CEDEAO. Nous attendons donc qu'ils mettent leurs forces en place et qu'ils interviennent. Et on va entrer effectivement en guerre. Et la décision va se faire au bout du fil. Donc, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. La guerre était inévitable et c'est le moment. Préparez-vous et nous vous donnons rendez-vous à la vidéo demain pour vous dire la suite des événements, comment cela se prépare. Et après cela, on va commencer également à annexer, demander l'annexion des pays comme la Côte d'Ivoire. Oui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous allons revenir sur des vidéos pour expliquer des pays dont il faudra qu'on se mobilise sur le plan international pour demander leur changement de régime. Merci. N'oubliez pas de mettre les pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo demain. À bientôt.